Bonjour, une nouvelle émission encore. Tout à l'heure, on était avec Alibi Montana. Maintenant, on enchaîne, bien sûr, avec un frère, Souleymane Mohamed Kartoum, un des prodiges de la boxe anglaise, il faut le dire quand même. Tout à fait. Il est aussi honoré de recevoir son papa, monsieur Ammar. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nous, on parle toutes les langues ici. Exactement. Et bien sûr, un petit frère, notre cher frère Radwan. C'est ça. Salam khoya. C'est le mec. Wesh rak. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout va bien. Ça va. Rak mnawar. Tout le monde Je suis va. content de te recevoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Souleymane Kartoum, mon cher frère, âgé de 20 ans seulement et licencié au fameux CSL d'Aulnay, 93, Mohamed Souleymane Kartoum a été découvert au grand public lors de son affrontement face à Warren Ezabé en sous-carte de Tony Yoka, en direct sur Canal+. Moi, j'ai juste une question, mon frère. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lever un matin, tu dis, je vais mettre les gants, je vais aller sur le ring? D'où c'est devenu cette passion? Bah, elle est venue naturellement, hein, depuis le plus jeune âge. J'ai commencé la boxe à l'âge de 7 ans. J'avais envie de tester pour voir. Ouais. Et dès le premier entraînement, j'ai accroché tout de suite avec ce sport. Grâce à papa ou pas? Un petit peu, quand même. Après, mon père, il voulait me mettre dans le ballon parce que, comme c'était un ancien footballeur. Mais je sais pas, le destin m'a poussé vers la boxe, tout simplement. Et t'as continué? Et j'ai continué, j'ai Et t'as aimé accroché, j'ai aimé, et j'en ai fait une passion qui est ensuite devenue un métier, entre guillemets. Ah, t'as aimé de te manger des droites? Non Non, j'aime en mettre, mais après, le problème, c'est que des fois, on est obligé d'en prendre des fois. Mais bien sûr, mais ça c'est normal. Ben, ça c'est normal. Et après voilà, ta passion, c'est devenu après un métier, comme tu dis. Exactement. T'es passé à quel âge professionnel? À l'âge de 18 ans. 18 ans. Exactement, 18 Vite, ans. hein. Ouais, vite. Très jeune, ouais. Sacrée intensité quand même. Hein. Très jeune. Alors que j'avais l'opportunité de rester encore en équipe de France. Oui. Mais ça a été un choix personnel de passer pro à l'âge de 18 ans. J'ai voulu passer pro pour construire ma carrière, en fait tranquillement. D'accord. Et ouais, pour pas. En équipe de France, prendre du tu aurais pu retard. faire, je pense, les Jeux Olympiques, non? J'aurais Oui. pu. Ouais, c'est vrai que j'aurais T'aurais pu. pu ou t'aurais voulu? Les deux. Les deux? Enfin, plus j'aurais pu, puisque j'aurais voulu, sinon j'aurais vraiment essayé. Oui. Plus j'aurais pu. Est-ce que tu crois que, justement, accédant à l'équipe de France plus les JO, t'aurais pu te faire un palmarès encore plus ou pas? Ou ça aurait été freiné sur ta lancée? On va pas se mentir, enfin, les Jeux Olympiques, c'est une sacrée vitrine, surtout Bien quand on sûr. fait une médaille. Donc oui, c'est sûr que ça aurait pu être un tremplin dans ma carrière professionnelle aussi entre-temps. Mais voilà, c'est... Après, il reste 2028. Hein. Attention. Et L'objectif? 2028, peut-être avec la sélection La algérienne, sélection? qui sait? Bien sûr. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête. Et pourquoi pas? Ouais. T'as été contacté par la sélection de la fédération ou pas? J'ai des contacts, Ouais. il y a des contacts qui veulent me faire intégrer, pourquoi pas pour 2028. D'accord. On verra ce que ça donne d'ici là, on a encore 2 ans devant nous. Mais pourquoi pas, ça reste un projet. Bah, tu sais quoi, hier j'ai parlé de toi à Zinedine Ben Maklouf. Oh, Zinedine, je le connais très bien. Bah voilà, On a j'ai partagé parlé de le toi même hier. club avant au CSL. Bah, regarde, bah, il doit venir à l'émission en plus. Subhanallah. Non, ouais, j'ai parlé. J'ai dit, j'étais avec le petit frère et tout hier, il était super content en Algérie, là, il a bien bientôt revenir parce qu'il est Ouais. sur un gros projet. D'accord. Et je lui ai parlé de toi. Il m'a dit, c'est bien, Mehdi, t'es parti le voir et tout, tu soutiens le frère et tout. Ouais. Mais Inch'Allah, quand tu viendras, je serai ravi de te recevoir, en même temps qu'il sera là. Ok, Vraiment, d'accord. je serai content. Vraiment, et lui aussi, je pense, il sera très content de te voir. Ah, Bien connaît sûr. très, très bien. Zinedine, Ouais. ça fait. Ouais. Zidane Ben Makhlouf, hein. Oui, celui qui a combattu contre Roy Jones Jr. Exactement. Le poids lourd. Eh ben, on était dans le même club en ce moment. Bah, tu vois. On a partagé des années ensemble. Super gentil. Ouais, très très bon gars. Merci. Ouais. Vraiment. Très très bien. Bon, on est voisins en fait, si tu veux savoir, dans Paris. On est Ah voisins. d'accord. Ah ok. On est d'accord. voisins. Ah ouais. Nous, on s'est connus comme ça. Il est venu, il m'a dit, Machallah, mon frère, tu nous as représentés, t'as été Ouais. un vrai sportif. Ouais. Le monde, il est vraiment petit. T'as vu ça? Incroyable. C'est pour ça que j'ai dit que le hasard n'est jamais par hasard dans la vie. Hein. Non. Non. Tout est Rabbi. Tout est écrit. Cool shit, voilà, exactement. Wallah. Tout est écrit. est Exactement. inscrit. Tout est inscrit. C'est ce Tout que je est dis à inscrit. certains. Et comme je dis à certains, gardons ce relationnel. C'est Exactement. important d'aller vers les gens, Exactement. de comprendre ce qu'ils veulent. Et Exactement. surtout, restons à l'écoute. C'est C'est ça. très important. Et c'est comme ça qu'on va se rassembler. Et c'est comme ça qu'on va devenir fédérateur. C'est très important. C'est très très important. Mon frérot, les championnats du monde, très jeune. Très jeune, hein. Très jeune. Champion du monde WBC Youth des moins de 24 ans. La fierté de papa. Ouais. La fierté, c'est une ceinture. Raconte-moi un petit peu ton combat. C'est passé comment et contre qui? Alors pour championnat du monde, j'ai affronté un Ghanéen. C'était un combat très Rude. très rude, très disputé, mais que j'ai largement dominé quand même. Et voilà, donc je suis fier d'avoir remporté cette ceinture mondiale des moins de 24 ans. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. C'est quoi la sensation? Vraiment, sérieusement. C'est comme la Coupe du Monde de football ou? C'est une-
J'irai pas jusqu'à là, pas encore parce que c'est pas la ceinture que je veux. Non, C'est mais pas déjà pour ton jeune âge, quand même, à 21 ans, c'est quand même le Graal, quand même. C'est beau. Pour mon âge, oui, c'est le Graal. Pour mon âge, oui. Bien sûr. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'être Non. champion du monde des moins de 24 ans aussi. Hein. C'est On ça. va pas se mentir. C'est beau, hein. C'est Exactement. magnifique, hein. Ouais, exactement. La fierté de papa. Tout à fait, tout à Non. fait. Ouais, fier. Fier. Fier parce que bon, il est passé par des hauts, par des bas. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. et puis, quand il a décroché cette ceinture-là, tout s'ouvrait, quoi. Tout s'ouvrait. Puis, comme je t'expliquais précédemment, puis tout d'un coup, tout s'est écroulé. C'est dû à... Oui, bah justement, parlons-en. Justement de ça. Apparemment, une blessure pendant un sparring. Une blessure qui arrive pendant une préparation pour un titre national. Je devais préparer le championnat de France et je me blesse en plein sparring, en pleine prépa. Et cette blessure, ça m'a causé un peu pas mal de mal parce que j'ai pas pu faire ce combat-là que je préparais. J'avais un tournoi en Arabie Saoudite très réputé mondialement que j'ai pas pu faire. J'avais un autre combat aussi en Angleterre aussi important. En fait, tout est tombé à l'eau en fait. Un championnat du Tout monde est tombé en Allemagne aussi. Exactement. Tout est tombé à l'eau à ce moment-là. Et du coup, j'ai raté plein d'opportunités. Mais bon, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un C'est un mal pour un bien et il y aura du khir et Inch'Allah. Mais bien sûr, bien le sûr. résultat sera C'est vrai meilleur. qu'on a des moments comme ça, mentalement, moralement, on est dans les chaussettes. Hein. C'est ça. Je sais. Parce qu'en fin de compte, tu as travaillé tellement dur pendant des mois et des mois et des mois. C'est ça. Tu es juste là à traverser cette ligne-là, tu te dis c'est bon, là maintenant c'est pour moi. J'ai passé ce cap-là. Maintenant je suis en train de voir autre chose, je vais évoluer. Je vais continuer justement à travailler très dur pour aller chercher ce que je mérite. Et tout s'écroule. Exactement. Et tout d'un coup, et c'est la blessure c'est quoi exactement la blessure? C'était blessure au nez. Au nez, carrément. Ouais, nez cassé, j'ai eu. Nez cassé. Ah, Nez carrément. cassé. Ouais. Mais c'est réputé pour les boxeurs, nez cassé, non? Ah oui, mais Ouais, là, mais là, c'était- c'est Mais là, vraiment- c'est tombé vraiment au mauvais moment. C'est-à-dire moment. pendant à 3 semaines d'un combat. T'avais pas de protection, c'est comme ça? Si, si, il y avait Si, mais c'est quand tout. même. C'est vraiment au destin. C'est-à-dire T'as vraiment... pas mis un coup de batte, hein, celui qui lui a fait ça ou... Moi, c'est. À vrai dire, moi, pour te dire, quand ça arrivait, tout se passait super bien. D'ailleurs, c'est une des meilleures préparations qu'il a effectuées. On est d'accord? Physiquement, c'était la meilleure que je faisais. Hein. Il était quasiment au poids. Et la seule erreur que j'ai faite, c'est quand il fait le sparring contre la personne en question, je fais pas attention au poids. Je fais pas attention au poids, puis je m'aperçois qu'il est beaucoup plus lourd. Tout se passait à merveille. Et puis il y a ce petit grain de sable qui est venu dérayer la machine. Et puis ça fait que ça a complètement déréglé. Et puis quand on sort de là, quand on sort du sparring, on reçoit un coup de téléphone de Dubaï. Et c'est là qu'on nous annonce le fameux tournoi en Arabie Saoudite. Le jour où c'est arrivé, hein. Le jour même. Subhanallah, le jour où c'est que c'est arrivé. On sort du sparring pour aller à l'hôpital et on reçoit cet appel-là. C'est un truc de fou. J'imagine même pas votre état. Je suis à bout de souffle. Mais c'est normal. J'arrive plus à respirer. J'arrive plus à respirer, je suis à bout de souffle. Je dis, c'est pas possible. Et je me dis, et le gars, il nous dit, voilà, il est installé à Dubaï, mais il a les contacts en Arabie Saoudite. Et il dit, voilà, le gagnant prend 200 000 euros. 200 000 euros et est classé officiellement challenger officiel pour la WC Silver. Ça veut dire que s'il gagnait le tournoi, non seulement il prenait un beau pécule, Ouais. mais en plus de ça, il était challenger officiel pour la WC Silver. C'est-à-dire là, on parle de la vraie. Hein. On parle plus des moins de 24 ans. Hein. Là, c'est vraiment... c'est Voilà, là, on rentre vraiment aller chercher dans la dureté, là, maintenant. C'est ça. Voilà, exactement. Et subhanallah, tout s'écroule. Et puis, alors moi, je me dis, bon, comme on est croyant, je me dis, bon, ça fait partie des épreuves de la vie. Bien sûr. Après la difficulté, la facilité. Après la facilité, la difficulté. Voilà, la vie, elle est faite comme ça. La vie, elle est faite comme ça, Elle est faite exactement. comme ça. On accepte ou on n'accepte pas. C'est comme ça. Exactement. On accepte, on continue, on travaille, on revient au meilleur de Voilà. soi, on abandonne, on lâche tout et on reste comme ça sans rien faire. Voilà, exactement. Est-ce que tu as su faire? Tu n'as pas lâché. Non. Mentalement, comment c'est dur mentalement. C'est dur vraiment. mentalement, surtout sur le moment. Parce que 2 ans. Surtout en pleine jeunesse, en pleine carrière, en pleine ascension. Je suis passé pro jeune pour ça en plus, pour bien construire ma carrière. Et quand tu es à l'arrêt pendant plus de 2 ans, ça fait mal. Mais bon. Je On prends t'a ton mal. comparé un petit peu à Brahim Assoum ou pas? Non. Au niveau de ta jeune carrière ou pas? Non. Non, Pas du tout. Pas du tout, non. 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 J'ai eu l'occasion, il a déjà commenté des combats à moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois dans des événements. Mais sinon, non, on m'a jamais comparé à Brahim Asloum. Non, jamais.
Non. Par rapport à son jeune âge, lui aussi, pareil. Hein. Brahim Assoum, il a commencé jeune aussi. Hein, Oui, c'est exactement, jeune. ouais, tout à fait. tu vois. Comment c'est jeune? Tout à fait. 2 ans, 2 ans. moral dans les chaussettes, mais bon, t'as continué quand même. C'est ça. Heureusement que t'as un papa qui- Même s'il était à bout de souffle quand même. Hein. Ouais. Alors, il a continué à s'entraîner. Il a continué à s'entraîner. Et bon, j'étais derrière. Et je lui ai dit, bon, bah, c'est pas grave, t'as une fracture du nez, t'as le nez cassé. C'est 5 mois, on va arrêter 5 mois. Ils avaient proposé l'opération, on a refusé l'opération. Et par contre, on n'a pas lâché le cardio. On a continué à travailler, on a travaillé sur d'autres choses, voilà. Et puis, il a commencé à remettre les gants 6-7 mois après, une fois que c'était bien consolidé. Et d'ailleurs, il m'a dit lui-même qu'il sentait que son nez était beaucoup plus dur. Beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide qu'avant. Je le sens, Un ouais. Tyson. Hein. Ouais, c'est Le ça. coup, il est devenu au nez. Hein. Et voilà quoi, donc pour en venir à ce que je disais, et pendant 2 ans, bah, savoir que tu t'entraînes, pendant 2 ans, tu n'as pas de rentrée d'argent, tu cours après les sponsors, c'est pas évident, c'est un jeune qui a besoin de vivre sa jeunesse, C'est normal. c'est normal, hein. Tout à fait logique. Et moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ça non plus, même si je tire un petit peu les ficelles, il faut que je lâche un petit peu aussi les ficelles, parce qu'il faut qu'il vive sa vie aussi. C'est normal. Ce Bien qui est sûr. tout à fait normal. Et à chaque fois, je lui dis sbar. La patience. La patience, ça va C'est ce que venir. l'être humain il n'a pas. Exactement. C'est vraiment plus ça. Alors moi, je le dis, c'est facile, ça sort comme ça, mais je me mets pas à sa place. Mais bien sûr Tu que comprends ce que oui, je veux bien dire sûr. Mais bien sûr. Mais C'est dur quand même. c'est dur, mais Parce qu'on ne peut pas se mettre à sa place. Je peux pas me mettre à la place de ton fils. impossible. On peut jamais se mettre à la place de nos enfants. C'est Mais pas possible. c'est pas possible. Parce que nous, on a un certain âge, on a Exact. un vécu, on a notre expérience. Mais après, quand ça arrive à notre enfant, surtout, jeune prodige comme il était en pleine ascension. Après, d'un seul coup, il se dit, subhanallah, j'ai commencé à écrire un livre, d'un seul coup, le bouquin, il est tombé. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. J'y crois pas. Voilà. Mais, machallah, mon frère. Avant de continuer, on va regarder un petit extrait de ton combat quand même. D'accord. Merci. Face, s'il te plaît. Bien entendu, à l'entrée, vous avez toujours courir pour l'école avec Joël, qui est là, qui court sur un tapis. C'est ça! C'est ça, Souley! C'est ça! Ça, c'est juste un petit extrait que je voulais faire montrer justement aux téléspectateurs. Moi, ce que j'ai bien aimé chez toi, tu y vas, tu recules. Tu ne te prends pas des coups inutilement. Tu es très intelligent comme boxeur, C'est ça. franchement. Ouais, on essaye de boxer avec la tête, hein, tout simplement. Bah, c'est ça, exactement. La plupart des gens, ils disent que les boxeurs, c'est que des bourrins, ils vont là-dedans, ça se tape comme ça, baba, ils font n'importe quoi. Mais franchement, rare combat que j'ai vu, surtout à ton jeune âge, tu es très intelligent comme boxeur. Vraiment. Merci beaucoup, Mélie. Franchement, il utilise beaucoup sa tête. Et j'entendais ton cours, hein. J'entendais, il te parlait avec ton papa, etc. En bas, hop, respire, recule, hop, tu te précipitais pas. C'est ça qui était bien. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça fait un combat très intéressant. Et crois-moi, c'était l'un des meilleurs combats de toute la soirée. Hein. Bah, et ça a été Moi- quasiment le combat. C'est le meilleur, cherche-moi. Le reste, oublie. Moi, je te dis. Voilà. Celui qu'il y avait avant, j'ai pas regardé. Hein. Je te mens pas. Ah non, mais lui, on t'attendait. Nous, on va pas te mentir. Oui, on bah oui. attendait le comeback. Bien sûr. C'est ce qui est normal. Et tout le monde attendait ton retour avec impatience. C'est ça aussi. Et le Graal, c'est que ce fameux crochet où il a mis le genou à terre, Ouais, je à terre. exceptionnel. C'était. Il a été surpris. Hein. Ouais, il était surpris, ouais. Il était surpris en plus. Un solide adversaire que j'ai affronté hier. Mais c'est vrai que ouais, on a bien conclu le combat. Ouais. Dur un petit peu l'adversaire ou pas? Ouais, dur au mal. Franchement. Provocateur, hein? Provocateur, ouais, il a essayé. Ouais, j'ai bien ça. Ah, je crois que c'est au 3e round, il commence à te dire, ouais, viens, c'est ici. Il a essayé Viens, de. c'est là. Ouais, c'est ce qu'il voulait. Il pensait qu'il n'était pas capable Je d'aller à la guerre. pense que mentalement, il a essayé de me sortir du combat. C'est ça. Voilà. Mais je suis pas rentré dans son jeu et je suis resté professionnel. Et puis voilà, hein, Ouais. j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire gagner. Et puis voilà. À des moments comme ça, c'est le papa ou le coach qui. Comment ça se passe à des Bah, moments on va comme ça dire derrière? on va dire que bon, le papa, c'est toujours c'est spécial, quoi, parce que bon, il y a le fiston qui est sur le ring. Alors moi, je l'accompagne depuis qu'il est gamin, quoi. Depuis qu'il est gamin. Je l'ai vu évoluer.
Mais par contre, là, maintenant, ça rigole plus. Maintenant, c'est de la boxe anglaise, c'est professionnel, on va pas jouer au ping-pong, quoi. On joue pas au ping-pong. Là, c'est plus le papa, là, c'est le coach. Là, c'est vraiment, il faut rentrer dans sa tête, le mental, vraiment, Voilà, là, c'est quelque c'est-à-dire chose de que- solide. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que le but de la boxe, je pense que pour Souleymane aussi, c'est pareil. C'est de donner des coups sans en prendre, quoi. Ouais. Et celui qui a compris ça, celui qui fait travailler son cerveau avant de faire travailler son physique, sa technique, patati. Parce qu'il faut la technique, il faut le technico-tactique, Et il le faut cardio le physique, surtout. il faut le cardio, il faut ceci, il faut cela. Mais il faut surtout le cerveau. C'est ça. Et celui qui a le cerveau, qui comprend, qui arrive à lire la boxe de l'adversaire, il a tout compris. Ouais. Et puis il faut être talentueux, et puis il faut travailler, il faut être, ça vient pas comme ça, hein, ça vient pas comme ça. Là, 2 ans d'absence, mais pendant les 2 ans d'absence, 2 ans dans l'ombre, mais 2 ans de travail. De l'ombre à la lumière. Tu l'as vu celui-là? Non, je l'ai pas De vu. l'ombre à la lumière avec Russell Crowe. Pareil, ça parle justement de la boxe anglaise où il a été blessé, où tout le monde l'a délaissé. Exceptionnel. Exactement. Mais c'est exactement ce qui t'arrive. De l'ombre à la lumière. Parce que ton retour, il a été explosif. Ouais, c'est vrai. Vraiment C'est explosif. vrai. J'ai beaucoup aimé ta sagesse sur le ring. Tu vois. Et même avec Mohamed, on en parlait, même avec ceux qui étaient, la délégation qui était avec nous. Et on se regardait tous comme ça, on se dit, ce petit-là, mais il a rien à faire ici. Non, mais sérieusement, je te dis la vérité. Bien Tu sûr. n'as rien à faire. Là, tu as un talent. Maintenant, ton talent, il faut l'exploiter, mon frère. Exactement. Il faut l'exploiter. C'est ça. C'est vrai. Et maintenant, moi, je peux le dire en pleine émission. Hein, donc, il va y avoir des rendez-vous très importants. J'espère que tu vas être là Inch'Allah. à mars. Ouais, bien Parce sûr. que c'est normal, ce sera ton fils. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu des coups de téléphone qui ont été passés. Il va y avoir des rendez-vous professionnels. Et après, moi, je peux rien faire par toi parce que là, c'est toi. Ah, bien sûr. Bien sûr. Il va y avoir des discussions. Tu verras, c'est des personnes qui ont un sacré réseau énorme. Ils ont vu. Il y en a qui étaient là. Et je te garantis, pendant le match, il y a eu des coups de téléphone qui ont été passés. Elle m'a dit, ouais, ce mec-là, il faut qu'on prenne rendez-vous avec lui. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura un rendez-vous à Levallois. Et tu vas rencontrer quelqu'un vraiment qui est très, très connu dans ce milieu-là. Ok. Et après, comme je te dise, mon frère, Couchez le mec. que Allah te donne tout ce que tu mérites dans la vie. Amen. On espère vraiment qu'on va t'aider à évoluer, qu'on va t'aider à te pousser. Barakallahu fik, Medji. Moi, je vais te parler d'une chose. Tu as besoin de communication. Si tu me permets, moi, je vais m'occuper de ta communication. Moi, je vais m'en occuper. C'est vrai que c'est important la communication. Surtout La de nos jours. communication, c'est très important. C'est ça maintenant qui Ah, t'as fonctionne. vu le petit détail, là moi, je te ferai des montages, je te ferai ça, c'est ça. Ça, pour ça, moi, je suis très, très bon là-dedans. Je veux rien de ta part. Juste un verre d'eau. Qu'on partage un verre d'eau, on s'assoit, on discute. Les choses simples. Ah, moi, je suis quelqu'un de très simple et très, très humble, mon frère. Bien Tu sais, sûr. moi, Il y a je que vais ça pas de te dire- vrai. je vais pas te dire, j'ai une Merco, j'ai mon passe Navigo, je prends le bus, comme tout le monde. Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Bien sûr. Tu sais, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Provoquer sa chance. J'ai dit dans cette vidéo-là, on ne sait jamais que nous allons rencontrer peut-être la personne qui va faire monter jusqu'au haut de l'Everest. Mais Exactement. le seul obstacle, c'est votre nom dans votre tête, mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on vous dise non? Regarde tout ça. Je lui dis, dites-moi longtemps que vous voulez, mais il y a toujours un oui qui va s'ouvrir quelque part. Exactement. C'est vrai en plus. Tout simplement. Khalas. Il y a 2 choses. C'est oui ou c'est non. Ah non, mais moi, dans ma tête, il n'y a pas de non. Non, c'est bien. Mais il faut poser quand même la question. Mais bien sûr, jamais dit le contraire. Voilà. Je pense que lui aussi, pareil, il a eu des doutes. Je pense que toi aussi. On a tous des doutes dans la vie. C'est humain. Mais bien sûr, c'est humain. humain. Tu vois, donc moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas ce que je voyais. Je vais pas te mentir. Hein. Quand je me voyais face à moi-même, j'aimais pas ce que je voyais. J'aimais pas le deuxième Mahdi. Ouais, Le deuxième bien Mahdi, c'est quelqu'un qui avait peur, c'est quelqu'un qui n'osait pas aller voir les gens, etc., qui avait peur de taper à la porte. Bien Tu sais sûr. ce que j'ai fait? Tu vas me prendre pour un fou. Tu me crois si je te dis, j'ai cassé la glace qui était en face de moi? Ah ouais? J'ai cassé ce miroir, j'ai parlé tout seul, j'ai dit, toi, plus jamais tu m'empêcheras d'avancer dans ma vie. Et ça a été une libération. Et là, tout ce que je voulais faire, eh ben, je le fais. Un déclic. C'est un déclic énorme. Quand je suis dit à l'armée physiquement, j'étais le top du top. Au top summum. Il n'y a pas de top, non, top, top. Top, top. Top, 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 top. À 3h du matin, il dormait, j'allais faire mon footing de 12 km. Je rentrais, je me douchais, je faisais mes gainages, nanana. Il se réveillait à 6h, travail normal, 8h, 22 km. Oh. Et il ne savait pas. J'ai dit, la transformation, elle a été radicale, parce que je l'ai voulu. Et imagine où j'étais, à Fréjus, bord de mer. Hein. C'est-à-dire, j'aurais pu faire comme la majorité, aller en soirée, éteint. Non, j'ai été obsédé par le travail. Un régiment de 7 hectares, on avait tout. Comment c'est lui, on te donne tout. Tu avais salle de boxe, terrain de football, piscine, salle de cinéma, tu avais tout pour réussir. J'étais l'un des seuls hamars à rester pendant les vacances en plein été, aller courir dans les montagnes jusqu'au gorge du Verdon. Et jusqu'à vomir. Tu sais, moi, la douleur, il fallait que je la sente. Tu vois, je me suis mis ça dans la tête. Si je vomis pas, c'est que je suis pas prêt.
Et c'est comme ça. Et le cardio, j'ai travaillé à Fort-Romeu. Fort-Romeu. Ouais, à Fort-Romeu. L'altitude. L'altitude, les globules. Pendant 4 mois, congé sans solde. Quand je suis redescendu, basse altitude, Une pile électrique. une pile électrique, j'ai cru que c'était eux qui étaient au ralenti ou c'est moi qui courais trop vite. Moi, je sais rien. Moi, pour moi, le cardio, c'est important. Bah oui, Exactement. c'est la base. Quand je te dis c'est important. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Non, mais hier, c'était magnifique. Hein. Ah ouais. Ah bah pour moi, c'était un régal. Hein. Ouais, hier, ouais. Ah, franchement, c'était un régal. Hein. Il n'y avait pas de Techniquement, suspension. Non, c'était vraiment fluide. Et après, mais tes accélérations. Ah, j'aurais pas voulu avoir sa tête, moi. Ouais. Ah, il n'a pas compris. Hein. Il y a un moment donné, j'ai vu, tu as mis les hypercutes, 3 hypercutes d'un coup. Le troisième, bam, il est passé. Il est bien passé, ouais. Wow. Ouais. Tu sais quoi, ça m'a fait rappeler un manga que j'ai beaucoup aimé de boxe, Hajime no Ippo. Ok. Ça te parle ou pas? Ça me parle. Je suis pas très manga, mais je vois c'est quoi, de quoi tu parles. Franchement, c'est une vraie histoire hein, Ok. d'un petit jeune qui se faisait harceler à l'école. Ouais. Et à un moment donné, ils sont tombés à 3 dessus. Et il y a un boxeur professionnel qui court et il tombe dessus, tu vois. Ouais. Et il l'a pris sous son aile. D'accord. Exceptionnel. Et c'est une vraie histoire d'un Japonais qui est devenu champion d'Europe. C'est le seul Asiatique champion d'Europe à l'extérieur. D'accord. Et franchement, terrible. Je te le conseille. Je t'enverrai le lien, tu Ok, regarderas. d'accord. Il est vraiment terrible. Et tu verras, tu vas te reconnaître dedans. Ah ouais. Lui aussi, pareil, blessure, le doute, le premier combat perdu. Oh, le mec, il dort pas de la nuit. Et Non, c'est pas, que de l'intensité, que le travail. Il avait un coach comme toi, ton père. En fait, c'est le papa et le coach. Tu vois ou pas? C'est le cœur. Ça, c'est qalbek, ça. Ça, c'est rahma, ça. Rahma. Tu vois, comme on dit, le doua de la maman, l'amour éternel d'une mère et le sacrifice du papa. T'imagines, depuis tout petit. C'est pas tout le monde. Hein. Ah non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, je te garantis, c'est pas tout le monde. Crois-moi. Bien sûr. Comme disent certains, il y a père et père. C'est ça. Il y a des géniteurs, il y a des pères de famille. C'est ça. Tu vois, et regarde, subhanallah, ton papa, machallah. Ouais, toujours là, regarde, ça se voit. Regarde son regard comme il est fier de toi. Ouais. Redouane, ça va mon frère? Moi, ça va, tu sais. Tranquille? Ouais, tranquille. Les étoiles de la réussite, t'es pas venu pour rien, toi. Hein. Je fais pas les choses à moitié. Mais bien sûr. Ton prochain objectif, mon frère? Bah, Inch'Allah, là, c'est de repartir sur. Dès le mois d'avril, repartir sur un combat. Ouais. Repartir sur des. Là, vu que j'ai fait mon retour hier, donc là, c'est bon, ça y est, repartir sur des gros combats. À partir de là, Bien avril, sûr. mai, ouais. Ça Et serait- pourquoi pas les rendez-vous qu'on va avoir, ça va être Inch'Allah. décisif pour toi. Bien Ah, sûr, en bien Tu sûr. vois, donc, En espérant. je te disais tout à l'heure, tu sais, moi je peux le dire, t'as vu, moi je suis sans filtre ici dans l'émission, nous sommes sans filtre, il n'y a pas de souci. Ouais. Pour te dire, et même reçu des coups de téléphone pour l'Arabie Saoudite. Ça pourrait en discuter en ta faveur, mais ça dépend de vous, bien sûr. Bien sûr, Parce bien que sûr, moi je ne peux bien pas sûr. parler en votre nom. Bien sûr. Tu sais, moi si hier c'est ton talent qui a parlé pour toi. Bien sûr. Tu vois, comme on dit dans la vie, la deuxième chance c'est la première chance. Ah, exactement. Et je l'ai dit tout à l'heure avec Alibi Montana. Il me dit pourquoi tu dis ça? J'ai dit en fin de compte, on n'a pas utilisé notre première chance, on croit toujours que c'est la deuxième chance. Non, c'est que la première chance elle est toujours là. Exactement. Elle nous a jamais quittés. C'est vrai en Ouais. plus. Ah, c'est ça. C'est vrai. C'est Et vrai. t'es revenu. Toi, t'as jamais quitté la boxe, au fait. Bah non. Bah non, et elle t'a jamais quitté non plus. Hein. C'est les gens qui croyaient que, Exactement. vouloir savoir, mais il n'y a que toi qui savais. Il n'y a que toi dans ta tête, tu dis non, vous ne croyez pas. Je suis là. Je suis là. Et je suis là, je suis de retour. Mais quel retour. Ouais. Franchement, quand t'as vu arriver, ça nous a fait un petit chouaka, comme on dit, t'as vu ou pas? Non, franchement, déjà, on était contents pour toi, mais il y avait sa petite peur, tu vois ou pas? C'est normal, comme tout être humain. Cette petite appréhension. Cette petite appréhension, mais pendant que tu pars déjà, c'est sûr, on n'a même pas pensé à ça. Moi, tu vois, mais vraiment, on a fait des prières pour toi, et on s'est Ouais. tous regardés. Et pour te dire, quand t'es arrivé, on a chanté Kassamed si tu veux savoir, nous. Ah ouais. Ah bah oui, mon frère. Moi, je dis, oh, le mec, il arrive, maillot d'Algérie, qu'est-ce qui se passe? On était fiers, bien sûr, Ouais. on est fiers de toi, mon frère. Les vrais de chez vrai. Et franchement, même si, pour la première fois que je te vois hier, sache que franchement, je suis très, très fier de toi. Merci beaucoup, Mehdi. ça fait Vraiment, j'ai plaisir. regardé certains de tes combats. Ouais. J'ai dit, machallah, ce garçon. Ouais. Machallah. Merci beaucoup, Il y a Mehdi. beaucoup de mérite, ouais. Mais bien sûr qu'il mérite. Bien sûr, wallah, tu mérites. Là, ce qui va t'arriver, et tu verras, tu vas le chercher par toi-même. Et tu verras ce que je te dis. Parce que quand tu vas t'imprégner, ce que tu croyais avoir perdu, en sachant que tu n'as rien perdu. Parce qu'on a vu hier, hein, les bases, elles étaient là, il y avait tout. Hein. Les bases, il y avait tout, les techniques, tout. etc. Mais tu verras, mais tu vas devenir encore plus solide qu'avant. Moi, je te le garantis. Inch'Allah. Quand tu vas être très très bien entouré, j'espère te présenter les bonnes personnes qui seront là pour toi, pour ce que tu es, non pour ce que tu as. Exactement. Et ça, c'est très important. Moi, je déteste les gens qui parlent, qui brassent de l'air pour rien. Moi, C'est vrai, je effectivement. n'aime pas ça, moi. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Même il y a Hakim, mon ami, il m'a dit, il a besoin de quoi, le petit frère, il a besoin de quoi, sponsor, etc. Si tu vois le bras long qu'il a, mais t'as mal à la tête. Lui, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le milieu sportif. Et, écoute, il est ambassadeur de Ronaldinho.
Ah ouais. Ouais, c'est lui qui a géré sa marque, etc. D'accord. Il s'occupait des Jeux Olympiques, il habillait tous les Jeux Olympiques. Pareil, au niveau des stades, Real de Madrid, Florentino Pérez, Ah il ouais, le ouais, connaît ouais. très bien. C'est Ouais, l'ami c'est du de, lourd. c'est l'ami de Nasser Al-Khelaifi. Tu vois, il est- Ouais, Ah c'est ouais, du lourd, ouais. Ouais, c'est du lourd. J'ai pas envie de te ramener une merguez qui vient te dire viens, on va manger à Place Clichy, 5 francs. Ouais, frérot, non. Non, mais tu comprends. Non, Malheureusement, il y en a moi, beaucoup, des ça, gens comme ça. Moi, j'aime pas ça. Ouais, non, Tu mais sais, je même- pense qu'on est tous passés par là. On a tellement entendu des choses, tu sais. Malheureusement, le milieu de la boxe, comme je pense certainement le milieu du football, comme pas mal de milieux sportifs, bon, on va parler de la boxe parce que nous on est dans la boxe. Bien sûr. Malheureusement, on a eu beaucoup de rendez-vous avec des gens et c'était beaucoup de paroles. Qui sont Brassage de l'air. brassage de l'air. Voilà, c'est C'est des gens qui. Bon, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je te dis, moi, quand je pose la question à une personne, je vais droit au but. C'est-à-dire, je m'attends à une réponse ou à deux réponses. C'est Non, oui, une ou seule, c'est ça non. suffit. Une seule, Oui ça ou non. suffit. Voilà. Voilà, tu pars Tu pas vois, ton temps. je me rappelle une fois, j'emmenais ma voiture pour faire une vidange, entre guillemets, c'est une petite anecdote, hein. Et puis je bois un café, puis je parle avec le gars qui était derrière le comptoir, je lui dis excusez-moi, c'est vous le patron? Oui, effectivement, oui. Il me dit voilà, écoutez, je suis à la recherche de sponsors, et tout. Le culot, le culot, voilà. bien sûr. Je suis à la recherche de sponsors, et tout. Est-ce que pour un petit prodige, et tout, de la boxe qui commence sa carrière professionnelle, si vous pouvez aider un petit peu, c'est cela. Alors il me dit écoutez, non, moi ça m'intéresse pas, moi je suis franchisé, ça m'intéresse pas. Ok, pas de problème. D'accord. C'est pas pour autant que j'ai enlevé ma voiture chez lui. Hein. Mais bien sûr, Il bien est en train sûr. de me faire ma vidange. Bien sûr. Donc, il termine la vidange, et tout. Il me dit, je peux vous offrir un café, monsieur? Je dis, avec plaisir. On boit un café ensemble, et tout. Et puis la voiture sort, il commence à enlever le plastique, et tout. Puis il avait son pied posé contre le mur, et puis il me regarde. Il m'appelle, il me dit, viens voir, s'il te plaît. Je vais voir, il me dit, écoute. Il me dit, j'ai aimé ton culot. Il me dit, tiens, c'est pour le petit. Une enveloppe. Comme quoi. C'est pas bon. C'est magnifique. Voilà. J'ai dit, tu vois, Suleiman, dans la vie, il faut avoir du culot, il faut être culotté. Et c'est oui ou c'est non. C'est ça. Voilà, c'est C'est oui ou ce que j'ai non. appris, moi. Si tu ne demandes pas, tu l'auras pas. Exactement. C'est tout. Ça, Exactement. Bien sûr. Exactement. Et moi, les gens là qui parlent trop, moi, pour moi, c'est comme je les appelle, Suleiman. Des bouches de clébard avec des becs de crocodile. Exactement. C'est ça. c'est exactement ça. Exactement. Voilà, Tu vois ou pas C'est la phrase Exactement. parfaite. Donc c'est pour ça que moi j'ai appris une chose. C'est que maintenant, quand je m'assois à une table, tu me parles projet concret, tu me parles oseille. Stop. Fin. Viens pas ici, j'arrive, oui, je te paye un café qui dure 50 ans, il était une fois en 1950. J'en ai rien à foutre. Et ouais, bah voilà, exactement. Parle-moi concret. Exactement. Parlez-moi concret, on parle pas du temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Beaucoup, beaucoup. Si tu savais ce milieu-là, Des vendeurs de rêves. si tu savais par où je suis passé, c'est pas du rêve. Je me retrouvais carrément, ils m'ont mis sur un tapis d'un lavin, mais il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait C'est- rien. c'est ça. C'était plus le ravin que le haut. C'est ça. Ah là là. C'est ça. Tu vois Incroyable. C'est pour ça que je dis que le mental c'est très important. Ah, c'est Très très important. On Exactement. parlait de l'ombre à la lumière. Tu as connu cette obscurité-là parce que ça t'a fait énormément mal, parce que tu commences à gravir un certain niveau. Ah oui. Et j'ai passé par là aussi, moi, rester enfermé dans une cave, à pleurer des larmes. Et la seule douleur, une seule personne l'a sentie, c'est ma mère. Elle m'a vu à 3h du matin sur le trottoir en train de pleurer. La seule main que j'ai sentie, c'est le Walida ici. Ça va. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit pleure autant que tu veux. Tant que tu as la bénédiction de ta mère, t'inquiète pas, il t'arrivera rien. Ah, j'ai. Et là, bam, une deuxième flamme, Dragon Bam. Ball. Ah oui, direct. Ils m'ont dit, t'es quel signe? J'ai dit, moi, je fais tous les signes du zodiaque. Moi. Ah, j'ai complet. Bah oui, carrément. En tout cas, ça fait un plaisir de vous recevoir. Vraiment. Voilà, également. Avec c'est- plaisir. Redouane, C'est réciproque. notre champion du monde, One, two, three. Demain, Inch'Allah, le départ. Ouais, Inch'Allah, moi je suis content à Suleiman. Moi, franchement, la première fois faire un champion du monde de 24 ans. On a fait un bon travail, il est bien entraîné. T'as vu ça? T'étais content hier pour lui? Moi je suis content, moi je vais faire du bien. On a, franchement, le père de Suleiman ne veut pas lâcher jamais à son fils. On est bien entraîné avec lui. On a couru au stade de 1 heure, de 4 jours. Sparring partner, mise de gants. Mais faire un combat comme ça, bah, je sais que maintenant il va amener l'autre ceinture. Je ne sais Inch'Allah. pas à quoi. Ça c'est que Robé c'est sévère. Il va changer un petit peu. Il va faire un petit peu, il est bien entraîné. Que Suleiman il voudrait que oui, il va passer à la télé DM6, Inch'Allah. Bon. journal de boxe, interview. Aux États-Unis, pourquoi pas? Et voilà. C'est le but.
C'est le but. Et tu sais qu'il est capable. Il est capable, il le peut faire pour amener l'autre ceinture à l'autre maison. Moi, je suis content. Bien sûr. Moi, son papa, je connais des années. Mais vu que nous, de la Vada Fontenay, on a boxé là-bas, c'est eux. On a arrêté la boxe, c'est pas longtemps. On a amené la boxe à son papa. Quand lui, il n'a boxé pas longtemps, Sulaiman a boxé. Je vais faire de lui. T'avais peur hier pour lui? Non, moi, je n'ai pas peur de lui. Hein. Non, Un vrai DZ, toi. non, Toi, moi, tu je vas suis direct au moi, je combat. n'ai pas peur de lui. Hein. Vraiment, là. Notre prochain, c'est maintenant que c'est mon tour. Parce que j'ai commencé à la boxer pas longtemps, moi C'est aussi. bien, c'est bien. J'ai commencé à très très jeune. J'ai kiffé de la boxe un petit peu. Bah, Il est relu. Il est agneau, ouais. j'ai pas là que Bébert. Dans la salle, je lui dis, voilà, je lui demande de faire renaissance à Française Boxe. Donc on va essayer. Maintenant que c'est mon tour pour dire Amar, parce que Amar est fatigué. Et moi, je vais faire travailler avec lui, il m'a dit moi quand on va faire C'est bien, c'est bien. En tout cas, beaucoup de travail, faire un ceinture, en tout cas, Redouane, machallah, Merci. tu as une très belle énergie. Je suppose que Sulaiman, il est content de t'avoir à ses côtés, même Amar. Tout à l'heure, il m'a parlé que du bien de toi. Non, je sais. Ils sont fiers de toi. En tout cas, nous, on espère qu'on va se revoir, Inch'Allah. Quand tu reviens d'Algérie, profite bien de la famille, c'est important. Non, je sais ça. D'accord? Amar, merci d'être venu, mon frère. Mais c'est avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Hein, parce que tu pensais qu'il est tout seul face à moi. Hein, Non, on va, non, non, on mais va pas se taper tous les deux. y a pas de non, non, problème, t'inquiète pas pas. de Non, souci. ici, on est en famille en tout cas. Y a pas de Sulaiman, souci. merci. Merci énormément. Merci à toi. On est fiers de toi. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup. Et je vais te dire une chose, et ce n'est que le début. Bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. L'ordinaire, c'est qu'éphémère. L'extraordinaire, il n'est que de passage. Et tu vas devenir l'exception. Inch'Allah. Inch'Allah. Retiens bien ça. L'exceptionnel. Il n'y a pas meilleur que ça. Inch'Allah, Ok. j'espère. En tout cas, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Avant de vous quitter, une petite pensée à mon frère Rami, mon frérot. J'espère qu'on va se voir très très prochainement. Ne t'inquiète pas, Sulaiman, quand tu vas revenir, Sulaiman, il va revenir. Ne t'inquiète pas pour ça. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et à très très vite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Au revoir.